Dans ce journal, baisse ou non du prix de vente de l'essence et du gasoil dans les différentes stations-service. Mirandongué et Marlise Mengue ont fait le tour pour vous. Dans quelques instants, vous aurez la réponse à cette interrogation. Le nouveau gouverneur de la province de l'Estuaire est installé depuis ce matin, mais ce soir avec Guy Ndombian, journaliste à la rédaction de Gabon Première, il sera question de revenir sur les missions assignées à ce haut commis de l'État. Les obsèques de Gladys Vetlana Monganga, journaliste à Gabon 24, décédée le 27 juin dernier, se prépare. Ses collègues se sont retrouvés pour voir ensemble comment lui rendre un hommage mérité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. En ouverture de cette édition d'information, ce constat fait par nos équipes sur l'effectivité de la baisse du prix de vente de l'essence et du gasoil annoncé il y a quelques jours par le gouvernement. Il s'est agi de sillonner Libreville et les communes environnantes. Mirandongué et Marlise Mengue nous font le point. C'est effectif, le prix de l'essence passe désormais de 695 à 680 francs CFA et celui du gasoil de 670 à 655 francs CFA, soit une économie de 15 francs CFA pour les deux produits. Bien que revu à la baisse, le prix du carburant à la pompe semble ne pas faire l'unanimité chez les automobilistes. On a d'abord augmenté 50 francs, diminué 15 francs, il n'y a pas grand chose. Depuis ce matin, c'est vous qui m'informez, puisque j'arrive à peine à la pompe. Donc si vous me dites qu'il y a la réduction de 15 francs, normalement on devait avoir, au moins pour 10 000 francs que j'ai consommé, je devais avoir au moins 15 litres. Et là ça n'arrive même pas, c'est dans les 14 litres et quelques. Donc la diminution est vraiment très minable. Mais les 15 francs en fonction de la grande quantité là. Ça donne quelque chose. Vous avez que 10 litres aujourd'hui, on gagne 150 francs. Alors que hier, on n'avait pas ça. C'est quelque chose. Quand on multiplie par 30 fois 1000, ça fait quelque chose. Pour Robert Munier, président du CILTEG, il faut sortir du système d'indexation des produits pétroliers. Nous souhaitons qu'à l'avenir, nous puissions sortir de l'indexation et que l'on aille vers une subvention, un subventionnement du carburant que nous considérons comme un produit social et qu'on puisse sortir du mécanisme d'indexation pour aller vers un financement, vers un fonds de stabilisation qui permettra de juguler lorsque les prix à la pompe, lorsque à l'international le baril augmente. Depuis que le pays a arrêté de subventionner les produits pétroliers qui lui coûtaient environ 200 milliards de francs CFA, les dix produits ont connu une dizaine de fluctuations au cours de ces dernières années. Une autre actualité, non des moindres, la situation qui prévaut à la Caisse nationale de sécurité sociale, le bras de fer entre la direction générale et les retraités qui refusent la trimestrialisation des pensions perdure. Les voix se lèvent à l'exemple de celle du Mouvement national des chômeurs du Gabon qui demande de mettre en place tous les mécanismes permettant de sauver cette structure. Maguizon, Pierre Claver est là. Lors du dialogue d'Angonji en 2014, le gouvernement et les partenaires sociaux s'étaient accordés pour la mensualisation de la pension retraite. 5 ans plus tard, cet accord met la CNSS en mal. C'est le gouvernement gabonais qui avait convoqué le dialogue d'Angonji en 2014. Il revenait à ce gouvernement de prendre les décisions issues de ce dialogue pour les concrétiser en texte de loi. D'ailleurs, la mensualisation de la pension, chose louable. En revanche, il fallait modifier les textes, notamment la loi sur la sécurité sociale, conformément au paiement des retraites en République gabonaise. Vu qu'aucune modification de la loi n'avait été faite et au regard du poids de la dette de l'État, ainsi que des entreprises vis-à-vis de la CNSS, la trimestrialisation des pensions s'impose. La situation des retraités et la Caisse doit faire l'objet de débats sérieux, sereins, avec ceux qui doivent la Caisse, les retraités, dans un cadre juridique bien défini. Sinon, le paiement au trimestre de la pension des retraités est la seule possibilité pour sauver l'avenir de la CNSS. Selon le Mouvement national des chômeurs, les réserves de la CNSS s'épuisent progressivement.
depuis la survenance de la crise pétrolière en 2014. Une crise tributaire de la fermeture de plusieurs entreprises principales cotisant. À Franceville, chef-lieu du Haut-Ogooué, on parle de l'intense activité politique qu'il y a eu dans la dite province. Une tournée politique entreprise par le membre du comité permanent Brice Lacruche Alianga, par ailleurs directeur de cabinet du président de la République. Prenant la parole, il est longuement revenu sur les instructions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Jean-Raoul Badinga pour le point. C'est un Haut-Ogooué politique qui s'est mobilisé pour accueillir le nouveau membre du comité permanent et du secrétariat exécutif promu à l'issue du dernier réaménagement national du Parti démocratique gabonais, tel voulu par le chef de l'État. Les réaménagements qui ont été effectués vont contribuer à un meilleur fonctionnement du parti et à une mise en œuvre plus efficace des orientations et des actions du distingué camarade président. Le membre du comité permanent a avant tout tenu à remercier le distingué camarade pour la marque de confiance placée en lui. Je tiens à remercier son Excellence le distingué camarade président, M. Ali Bongo Ondimba, pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant ces nouvelles responsabilités. Brice Lacruche Alianga s'inscrit dans une réalité politique portée par le chef de l'État, politique au service des populations. Le PDG doit être perçu comme un moteur d'idées au service de l'intérêt général, le plein emploi pour redéfinir l'avenir. Nos jeunes doivent avoir la possibilité de trouver un travail, de créer une activité entrepreneuriale et de faire leur vie ici, s'ils le souhaitent, sans être obligés de migrer vers l'Ivoire. Brice Lacruche Alianga a situé les bornes politiques dans la province. Le distingué camarade président et nous tous pensons que c'est au PDG de montrer la voie, d'afficher son unité. Et ça dans l'ensemble du pays et dans le Haut-Ogooué en particulier. C'est donc un nouvel ordre de choses politiques qui se met en place et qui, désormais, place le Haut-Ogooué dans la perspective 2023. Au même moment, le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais était en visite à Guétou, dans la province de Langounié, un week-end de mise à profit pour échanger avec les structures de base sur le fonctionnement du parti. Charles Obamondo, Thierry Aldo Mandaka, envoyé spéciaux. Baignée par les eaux de la Mugalaba, couverte de verdure et entourée de forêts, la petite commune de Guétou accueille la délégation du Parti démocratique gabonais avec beaucoup d'espoir pour écouter l'un des messages clés du président du parti, Ali Bongo Ondimba. Message transmis fidèlement par le secrétaire général Éric de Debougenza. Message axé pour l'essentiel sur la remobilisation des troupes affaiblies par les résultats obtenus lors des dernières échéances électorales dans le département de la Mugalaba. Les élections sont passées, c'est fini. Le président m'a envoyé ici pour vous dire qu'on va maintenant reconstruire notre parti pour exister, pour être proche des populations de la Mugalaba et pour préparer tout ce qui va arriver dans les années, les mois, les semaines, les jours à venir. Le secrétaire départemental qui apprécie les enjeux d'un tel engagement a promis se mettre à nouveau au travail afin de préparer sereinement l'avenir. Nous devons garder espoir et serrons-nous les coudes pour mieux reprendre la marche vers de nouvelles perspectives. Aidé en cela par la détermination des cadres du PDG dans la localité. Vraiment, nous sommes ragaillardis par les mots et le message que le camarade secrétaire général nous a donné afin que le PDG au sein de la Mugalaba demeure le parti référence. Il va falloir resserrer les rangs, accepter de vivre ensemble, de travailler ensemble. Là-dessus, les instructions du président Ali Bongo Ondimba sont formelles. Retour dans la province de l'Estuaire où les communes de Libreville et d'Akanda lors du week-end politique. Hier dimanche, les responsables du Parti démocratique gabonais de ces communes ont échangé avec la base sur les questions de cohésion, du vivre ensemble et de l'importance du discours du président de la République. Le président, par ailleurs, président de cette formation politique le 8 juin dernier, Arnaud Mbabekong, Jean de Dieu Mambundo, reviennent sur ses activités. C'est en présence des membres du bureau politique, Gabriel Malonga Mwele et Jean-Baptiste Obameman,
que les militants de base des fédérations Ali Badeng, Okala, Amboé et Charbonnage se sont donné rendez-vous sur cette esplanade de l'école publique de Charbonnage à l'occasion du traditionnel week-end politique initié par le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais PDG. C'est un forum politique qui consiste à des explications sur le discours du distingué camarade président son Excellence Ali Bongo Ondimba. Avec pour appui le discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président par ailleurs du PDG, les différents orateurs en français et en langue vernaculaire ont amené les militants à s'approprier la vision, les missions et les valeurs de cette formation politique, le membre du bureau politique et élu de ce siège ayant particulièrement insisté sur celle de la paix, de l'unité et de la cohésion. Le Gabon, c'est toujours un pays de paix. Un pays de paix, c'est important. Vous avez suivi les valeurs qui ont été exposées par le secrétaire d'arrondissement. Dialogue, tolérance et la paix. Ce n'est pas par hasard. Mais moi, j'ai dit, on mange la paix. Parce que s'il n'y avait pas la paix, là, on ne serait même pas assis là depuis 16h, 15h, 1h. Inscrit désormais dans le temps, ce forum hebdomadaire permet à la hiérarchie du parti au pouvoir d'être proche de sa base pour expliquer et véhiculer les valeurs qui fondent ce groupement politique. La commune d'Akanda a elle aussi respecté l'orientation politique du Parti démocratique gabonais en réunissant les habitants de cette circonscription communale lors du week-end politique dédié à cette formation politique, locomotive de la majorité présidentielle. Une rencontre avec la base à caractère informatif. Le week-end politique aujourd'hui a pour mission d'informer, de mieux instruire la base, afin que tous les militants, quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur fonction, soient imprégnés de certaines valeurs. Il y a eu surtout cet exercice pédagogique qui consistait à rendre plus accessible le discours du président du Parti démocratique gabonais le 8 juin dernier. Dans le discours du chef de l'État, il est question de bannir l'impunité. Il est question de faire en sorte que les Gabonais comprennent que la corruption n'a pas sa place dans notre pays. Les communaux Edmond Bagnet et lui Innocent Aigné ont par ailleurs encouragé les militants à faire bon usage de la charte des valeurs du Parti démocratique gabonais en œuvrant pour la cohésion. La suite de cette édition d'information, le gouverneur de la province de l'Estuaire vient de prendre ses fonctions. Nommé lors du dernier conseil des ministres, Guillaume Adjongwe a été installé ce matin par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, Frédéric Yendamukula, Tanguitsaka. Voici le nouveau gouverneur de la province de l'Estuaire, Guillaume Adjongwe Lapelle, installé ici dans ses nouvelles fonctions par le ministre d'État à l'Intérieur. Le membre du gouvernement assurant la tutelle a rappelé les principes sacro-saints qui devraient guider l'exaltante et noble mission du promu. Servir l'État au poste de gouverneur est une mission noble, car vous représentez à la fois le président de la République et le gouvernement. Vous vous assurerez dorénavant de garantir l'autorité et la continuité de l'État en toutes circonstances. Le gouverneur entrant a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État avant de mesurer l'immensité de la tâche qui l'attend. Je mesure bien l'étendue de la tâche qui m'est confiée. Une tâche à la fois lourde et exaltante. Tâche lourde du fait des attentes que les plus hautes autorités de la République fondent légitimement à ma personne, tant il s'agit de la province de l'Estuaire, vitrine du Gabon. Tâche exaltante parce qu'il s'agit de relever les multiples défis qui attendent mes collaborateurs et moi. À l'endroit de ses collaborateurs, il a dit: la province de l'Estuaire est, à n'en point douter, le Gabon en miniature. Notre responsabilité collective est de se faire engager pour défendre, comme l'ont toujours fait nos prédécesseurs, l'image de marque de la première circonscription administrative de notre pays. Le nouveau représentant du président de la République dans la province de l'Estuaire est né le 10 mai 1968 à Mekambo, en Ogooué-Ivindo. Il a occupé de nombreuses fonctions dans l'administration gabonaise et remplace à ce poste Rigobert Ikamboyandeka, promu ministre de la Communication. Et pour décortiquer davantage cette actualité, nous recevons sur ce plateau Guifré Ndongbian, il est journaliste à la rédaction de Gabon Première. Bonsoir. Bonsoir, c'est Vous avez suivi avec nous l'installation du nouveau gouverneur de la province de l'Estuaire. Qu'est-ce qui fixe légalement cette fonction?
Alors, Séville Mesui, c'est le décret 724/98 datant du 28 juillet 1998 qui fixe les attributs et les pouvoirs des personnels et auxiliaires de commandement. Mais dans ce cas, quelles sont les dispositions qui découlent de ce décret 724/98? Tout à fait. Le décret 724/98 stipule que le gouverneur est le dépositaire de l'autorité de l'État. Il est le représentant du chef de l'État et du gouvernement dans sa province, comme l'a si bien dit le ministre en charge de l'Intérieur tout à l'heure au cours de la cérémonie d'installation. De ce fait, il est entre autres chargé de maintenir l'ordre public, d'assurer la direction générale de tous les services publics, sauf ceux relevant du ministère de la Justice. Il est investi de la mission de conseiller du gouvernement pour toutes les questions d'ordre politique, économique, social et culturel. Généralement, les gouverneurs ont une tenue qui les distingue. Pourquoi sont-ils toujours vêtus de blanc? Alors, il faut dire, Séville Mesui, que cela est anecdotique. Dans nos recherches, il ressort que les premiers gouverneurs étaient des commandants de navires. La tenue d'apparat du gouverneur est de ce fait proche, voire identique à l'uniforme des marins qui, comme vous le savez, est de couleur blanche. Merci Guifré Dombian. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste à la rédaction de Gabon Première et vous êtes passé sur le plateau pour décortiquer avec nous l'actualité relative à l'installation du gouverneur de la province de l'Estuaire. Merci Guifré. La suite de cette édition d'information, dans votre 20h, 14 officiers auxiliaires et surveillants de port ont reçu ce matin leur certificat à l'issue d'une formation capitainerie qui aura duré un mois. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'Office des ports et rades du Gabon, Tassiana Miko Arnaud Mengue. L'Office des ports et rades du Gabon résolument engagé sur la voie des réformes, notamment dans la formation du personnel. L'objectif étant de rendre plus qualitative la main-d'œuvre. Le cas de ces officiers auxiliaires et surveillants des ports en fin de formation en capitainerie. J'attends de mon personnel qu'il soit bien formé pour qu'il puisse rendre de manière efficiente les missions qui lui sont confiées. Je fonde beaucoup d'espoir en la capitainerie. Pourquoi? Parce que le cœur de métier de Prague s'exerce en grande partie par la capitainerie. La formation qui arrive à échéance est le fruit d'un partenariat entre le Prague et le cabinet Mediafa du Maroc. 14 officiers auxiliaires et surveillants de port, désormais édifiés dans le domaine de la sûreté, la sécurité et la qualité des ports. Le fait d'assurer la sécurité des biens et des installations, veiller à ce que n'arrive un incident naturel, c'est ça la sécurité. Or, la sûreté sont l'effet des actes humains, par exemple le terrorisme. Les 3 premiers issus de cette formation bénéficient d'un séjour dans un port à l'étranger à l'initiative du directeur général de Le Prague. La major à Bogo et Sono Liliane s'en sort avec 18 sur 20 de moyenne. Nous sortons de là bien outillés et nous le remercions également pour le cadeau qu'il vient de nous offrir en nous envoyant à l'étranger pour suivre cette formation sur le plan pratique. De la théorie à la pratique, ces officiers auxiliaires et surveillants de port ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions avec pour obligation des résultats probants. Et puis, le complexe scolaire Michel Dira, quant à lui, fait le bilan de cette année 2018-2019. En cette période de fin d'année, les responsables reviennent sur les conditions d'apprentissage de cet établissement. Claude Kabougila, Rodolphe Lebonda. Fin d'année scolaire 2018-2019, instant de bilan pour plusieurs établissements, à l'instar du complexe scolaire privé Michel Dira, qui pour l'occasion revient sur l'encadrement des élèves en vue des résultats meilleurs. Michel Dira est un établissement qui a toujours eu de très bons résultats aux examens officiels sur plusieurs années. Cette année, nous envisageons une fois de plus des résultats tout à fait positifs, satisfaisants, au vu des résultats partiels en fait, que nos élèves ont pu réaliser, que ce soit au premier trimestre de façon globale, c'est-à-dire de l'école primaire au collège, enfin au lycée en passant par le collège,
la suite logique est que les résultats officiels soient satisfaisants aussi. Créé en 2000 et respectant les normes requises, le complexe scolaire privé Michel Dira est un lieu d'apprentissage accessible à tous, souligne son directeur. Cette année, plus encore, Michel Dira a mis en place un certain nombre de choses qui font que nous offrons à nos élèves un cadre tout à fait idéal pour qu'ils puissent travailler dans des meilleures conditions, avec des atouts indéniables tels que une équipe pédagogique compétente et rompue à la tâche. Pas en reste dans ce cadre propice dédié aux apprenants, la salle multimédia, l'une des séries sur le gâteau dans le partenariat tissé le vendredi 28 juin 2019 entre Gabon Télévision et le complexe scolaire privé Michel Dira. La note triste dans ce journal, décédée le 27 juin dernier, Gladys Vetlana Monganga, qui part à la fleur de l'âge, 33 ans, laisse un vide auprès de ses collègues. Ces derniers se mobilisent pour lui rendre un hommage mérité. Retour sur les retrouvailles avec nos confrères de TV Nour. La nouvelle est tombée tel un couperet dans le paysage médiatique gabonais. Svetlana Gladys Maganga a tiré sa révérence le jeudi 27 juin à 20h au centre hospitalier universitaire de Libreville. La chantre journaliste diplômée de l'école de journalisme de Yaoundé au Cameroun aura fait ses preuves une fois rentrée au Gabon à Radio Sport, l'agence gabonaise de presse, avant d'intégrer les rangs de la télévision d'information en continu Gabon 24. Attristés par ce vide, ses anciens et nouveaux collègues, ainsi que plusieurs autres journalistes, se sont retrouvés pour préparer les hommages que lui doivent le monde de la communication. C'est donc une perte immense pour la corporation, car Svetlana étendait son talent dans la culture et la promotion de la nature. La corporation, notamment sa promotion à l'école de journalisme de Yaoundé, est vraiment touchée. En plus d'être une fille très chouette, c'était vraiment une professionnelle. Elle a eu à être par moments chef d'édition des journaux que j'avais à présenter, de mes tranches horaires. C'est une fille qui aimait la perfection. La rédaction et l'ensemble du personnel du groupe de médias Radio TV Nour se joignent à ce reportage pour adresser nos sincères condoléances à la corporation des communicateurs gabonais et à la famille éplorée. Et on parle sport avec le tournoi d'échecs organisé la semaine dernière par la Fédération gabonaise d'échecs et l'ambassadeur d'Espagne et l'ambassade d'Espagne, j'y arrive, dénommé Ruiz Lopez Segura est réservé aux plus jeunes. Le tournoi a vu la participation de Yannick Minga. 2 cerveaux, 64 cases et 32 pions. Ce sont les éléments qui composent une partie d'échecs. Lors du tournoi d'échecs dénommé Ruiz Lopez Segura 2019, organisé par la Fédération gabonaise d'échecs en collaboration avec l'ambassade d'Espagne, dont les représentants ont procédé à l'ouverture et la clôture du dit tournoi, une quinzaine de joueurs a répondu présent. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première. 23h, vous serez en compagnie de Cabrel Guilain-Lemami. Moi, je vous dis à demain, lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu.